l'exercice qu'on a à faire dans cette incarnation, c'est de réunir toutes ces entités et de les faire dialoguer, parce qu'elles ont toute leur place dans la nature. Chaque élément dans la nature, chaque animal, chaque plante a sa raison d'être. Alors il y en a qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils ont tous leur raison d'être. On est capable de péter 1000 balles pour une télé, pour un plaisir éphémère. Ah, ça va nous faire du bien. Ah, ça va nous faire du bien. Pendant le temps de faire le code sur la carte bleue et de déballer le paquet. Puis après, on va se dire, ah putain, mais quand même, si j'avais su, j'aurais plutôt pris une séance de coaching, je serais allé chez le kiné, ou j'aurais fait là. Pourquoi on a cette dualité? On a cette dualité impulsive qui va être de se faire du bien tout de suite, hop, immédiatement, facilement. Hein, c'est facile d'acheter une télé, hein, il suffit de faire le code CB. C'est moins facile d'aller chez le kiné parce qu'on sait qu'on va être manipulé. Alors, ça va nous faire du bien, mais après, c'est moins facile de prendre une séance de coaching parce qu'on sait qu'on va se faire secouer, qu'on va être obligé de se mettre en question. Donc, c'est sûr que c'est moins facile. Sauf que ce genre de décision pour soi, on sait qu'on va aller voir un peu ce qu'il y a au fond de nous qu'on doit transformer, qu'on doit changer. Entendons-nous, parce que ce que vous avez là aujourd'hui ne vous plaît pas. Si vous êtes OK dans votre vie, ne changez rien. C'est que tout va bien. Et quand on dit changer, c'est pas vous qui devez changer. On vous le rappelle encore une fois, c'est important. C'est vos habitudes et vos attitudes. Vous, au fond de vous, vous êtes déjà parfait. C'est juste que vous mettez des choses par-dessus, des couches, des masques qui empêchent que l'on voit cette personne que vous êtes en vous. Donc, si ça ne vous plaît pas, changez. Si vous décidez que vous avez des choses à changer, alors là, ne cédez plus à cette dualité de facilité de se dire « Ah bah oui, bah ça me fait du bien tout de suite, donc c'est super ». Non, pensez, essayez déjà de vous mettre d'incrémenter qu'il va falloir vous faire du bien sur un long terme et que le long terme n'est pas instantané, il n'est pas immédiat, il est dans prendre les choses une par une, aller voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est souvent désagréable parce que ça parle de nous, puis que bah, du coup on se dit bah voilà, je fais ça depuis des années, il faut que je le remette en question, donc il faut se remettre en question soi, et on sait de quoi on parle parce qu'on est sans arrêt en train de le faire. D'autant qu'en ce moment, à la maison, on a quand même un mec qui s'appelle Steve Doupeux, et croyez-moi, c'est fatigant d'être avec lui. On est tout le temps en train de se challenger. Donc, vous voyez, même nous, on continue, et même lui aussi, parce que vous pensez bien que je lui renvoie l'ascenseur et que Sandra lui renvoie l'ascenseur aussi, et c'est super parce que sur le coup, bah, c'est toujours chiant de s'entendre dire ouais, mais ça, tu te rends compte si tu faisais autrement, et à la fois, bah, là encore, ça crée une dualité. On a la dualité de te dire bah oui, il a raison, là, puis il y a de l'autre côté la facilité et puis le confort, tu vois, me fait chier. Je n'ai pas forcément envie de changer ça, je viens de passer 3 jours dessus, il faut que je le refasse. Vous voyez, on est sans arrêt dans ce genre de dualité. Ouais. Et j'ai envie de parler aussi de cette dualité. Alors ça, c'est effectivement, c'est une forme de dualité. C'est une forme. Et on a aussi, ce qu'on remarque de plus en plus, en fait, avec les gens avec qui on travaille, et donc, forcément, chez nous, les premiers, hein, ça, à chaque fois qu'on va vous parler de quelque chose, on est passé par là et on l'expérimente sur nous avant de vous en parler. C'est parfait. Il y a une dualité à l'intérieur de chacun d'entre nous entre une partie peut-être sabotrice, le saboteur justement qui est là, et puis une autre personne. Et moi je le vois très souvent et on se fait la remarque. Ah, c'est incroyable cette personne, telle personne est capable de passer de, je sais pas, genre tout est facile et fluide à des peurs et des trucs qui font que tout devient compliqué. En fait, il y a un switch. Et c'est vraiment ça, en fait, dont on parle. C'est cette fameuse dualité c'est un combat, en fait, à l'intérieur de nous. J'avais vu un conte là-dessus sur l'histoire de deux loups. Il y en a un qui on donne de l'amour et l'autre qu'on rejette, etc. Et donc, le petit gamin demandait lequel des deux gagne. C'est celui que tu nourris. Voilà. Donc, c'est à vous de décider lequel de vos loups intérieurs vous allez nourrir. Auquel vous allez accorder le plus d'attention, parce que vous savez que finalement, ce sur quoi vous mettez votre attention devient gros en fait. Ouais. C'est quand vous mettez votre attention sur quelque chose, il prend de l'importance. Quand on met notre conscience sur quelque chose, elle prend de l'importance. Tout le monde a ce sujet-là en soi, cette dualité. Et je pense que finalement, la raison d'être, entre guillemets, dans cette incarnation, c'est de travailler cette dualité pour revenir à une unité entre l'esprit et le corps, entre ce qu'on décide et ce qui nous vient, ce qu'on ressent et ce qu'on met dans l'action. C'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, je me rends compte de plus en plus, tous les jours. Je peux vous dire que je travaille beaucoup dessus. Je fais énormément de choses pour lâcher le saboteur, lâcher le mental régulièrement
et le reprendre quand il faut, bien sûr, mais je le lâchais temporairement pour aller dans mon corps, pour aller ressentir ce qui se passe, pour aller suivre une intuition qui vient et me dire, ben voilà, c'est ça. Et puis la mettre en œuvre. C'est surtout ça qui est le plus dur, c'est, ah, on a un truc, ouais, c'est génial, je sais, il faudrait que je fasse ça. Mais après, il faut y aller, il faut s'y tenir, il faut être persévérant, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que ça va fonctionner. Quand vous venez voir un coach, quand vous venez nous voir, nous, on veut que vous ayez la foi que ça va fonctionner, que vous allez y arriver, que vous allez trouver les ressources. Nous, effectivement, on va vous aider à trouver les ressources, on va vous accompagner à trouver les ressources. C'est ça. À un moment donné, on sait que si vous venez nous voir, notamment avec ce qu'on travaille, on travaille beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi, le why, la mission de vie. On sait que si vous venez nous voir, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Forcément. La personne qui croit en elle ne se pose pas de questions. Donc vous êtes bloqué. Donc vous ne croyez pas en vous. Et c'est sûr. Mais en revanche, vous prenez la décision d'aller vers un processus. Nous, on fait partie du processus. Et là, ce qui est important, c'est que si vous y allez, alors là, vous devez croire au processus. C'est la première étape. Si vous ne croyez pas au processus, si vous téléchargez le guide en disant « Ouais, mais de toute façon, je télécharge, de toute façon, je vais remplir les cases, mais ça ne donnera rien. » Si vous ne croyez pas au processus, ne le faites pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que votre mindset n'est pas en place pour que les exercices, les outils que vous allez utiliser donnent un résultat bénéfique pour vous. Il va forcément donner un résultat que vous dites qu'il va arriver. C'est-à-dire, ça marchera pas, quoi. Et donc, c'est important. On sait que vous avez du mal à croire en vous et que c'est pour ça que vous venez vers nous. Et à la fois, une fois que vous venez vers nous, croyez en cette décision. Croyez au processus que vous mettez en route. C'est peut-être plus facile pour vous de croire au processus que de croire en vous. Commencez par ça. Et puis, à un moment donné, la confiance va s'installer, l'estime va remonter avec le travail qu'on va faire avec vous et vous allez croire en vous. Et une fois que vous croyez en vous, nous, notre job, il est fini, en vrai. Et pourquoi on a eu envie de vous parler de la dualité? On va rien dévoiler. Hein. Quand on parle de nos clients, on dévoile rien, on dit pas leur nom, rien, mais juste le sujet. Pourquoi? Parce qu'on a eu un coaching où la personne en face de nous, finalement, avait des échecs dans sa relation amoureuse. Et à travers le coaching, ce qu'on a découvert, c'était qu'elle était dans une dualité extrême entre la petite fille adolescente à l'intérieur d'elle, qui attirait forcément pas les hommes, pour la femme qu'elle était aujourd'hui. Et donc, elle avait cette femme sage, très sage, parce que plein d'expériences et plein d'apprentissage, et cette adolescente un petit peu écervelée, un petit peu excentrique, un petit peu excessive. Et c'est elle qui décidait qui allait être bien pour la femme. Donc forcément, cette dualité-là ne pouvait pas fonctionner. Et en fait, elle laissait la décision à la mauvaise partie. Donc c'était clair que l'adolescente ne peut pas choisir la personne parfaite en face pour la femme qu'elle est. Ce n'est pas adapté. Et c'est souvent ce qui se passe finalement, c'est que la dualité nous fait avoir des réponses ou des actions pas adaptées à ce qu'il y a en face de nous. Parce qu'on ne va pas vers la bonne partie. Il y a un exercice qui est assez sympa à faire, qui est de toujours en premier aller à l'intérieur de soi, évidemment. Donc c'est un moment où vous posez, vous faites un deal avec votre mental et vous lui dites, écoute, toi, pour l'instant, tu me laisses un petit peu, tu viendras te chercher plus tard, laisse-moi ressentir. Tu ressens dans ton corps. Et vous imaginez à la place, par exemple, alors dans ce cadre-là, par exemple, c'était la petite fille et puis la femme sage, vous mettez à la place de la femme sage qui appelle la petite fille, peut-être, qui peut lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as à me dire, pourquoi tu es comme ça. Essayez de dialoguer finalement entre vos parties. Ou alors, vous positionnez par rapport à cette personne sage et vous vous dites, OK, comment réagirait la femme sage à ma place, ou quelle que soit la problématique que vous avez. Mettez finalement l'antidote en face, qui est l'autre partie de vous, qui peut vous aider justement à solutionner ce blocage. Et mettez-vous dans cette énergie de la partie qui peut vous sortir de là. Et voyez ce qu'elle a à vous dire. Et voyez ce que vous ressentez. Comment elle réagirait. À chaque fois, on a des choses qui viennent. Forcément des choses qui viennent. Alors, on les écoute ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'il faut faire l'alliance avec le mental avant de commencer cet exercice. Puis dire, OK, parlez avec lui. Comme si c'était c'est votre meilleur ami de toute façon. Réunion de famille. Hop, voilà, on se met autour de la table. Et alors, on va discuter. Écoute, voilà, j'adore ce que tu fais. Tu m'aides beaucoup dans certains cas, etc. Là, pour l'instant, j'aimerais bien que tu me laisses ressentir. Et pour l'instant, j'aimerais que tu me laisses ressentir. Mais je ferai certainement appel à toi si je sens que j'ai besoin. Et en revanche, je pourrais te dire, tais-toi donc.
si je sens que tu réinterviens. Excusez-nous une seconde. Oui, alors, tu disais, chérie. Oui. Alors, d'accord. Je me souviens de cette histoire.